auditeurs, internautes de la radio-télévision Fadris, bonjour, bonsoir. Vous êtes à l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour ce lundi 6 janvier 2025. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce 6 janvier 2025 est de 130 gouttes 27 pour $1 américain. Un conseil des ministres binational se tiendra en Haïti entre les autorités haïtiennes de la transition et le président colombien Gustavo Petro. L'arrivée de Gustavo Petro sur le sol haïtien est prévue pour le 22 janvier 2025 et ce conseil devrait se dérouler à Jacmel. Il convient de rappeler qu'un premier conseil binational s'est déjà tenu le 21 décembre 2024 en Colombie. Un deuxième contingent de 77 policiers militaires guatémaltèques est arrivé en Haïti le samedi 4 janvier 2025, portant leur effectif total à 150. Cette nouvelle troupe vient renforcer la force multinationale qui opère aux côtés de la Police nationale d'Haïti, PNH, dans le cadre des efforts visant à combattre la violence des gangs armés. Des Salvadoriens sont également attendus dans les prochains jours. Un jeune entrepreneur, Robinson Endel, a été abattu de plusieurs balles sur la cour de l'église catholique Notre-Dame du Perpétuel Secours à Delma 75 le dimanche 5 janvier 2025. Selon le porte-parole adjoint de la PNH, il a reçu 9 projectiles, dont 4 dans la tête. Les assassins, qui étaient au nombre de 5, se trouvaient à bord de plusieurs motocyclettes selon les témoins. 10 867 est le nombre de personnes qui sont obligées de quitter leur domicile à poste marchand et ses environs à cause d'une intensification des attaques des gangs armés survenues du 7 au 17 décembre 2024, indique l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Selon l'OIM, dans un rapport rendu public le vendredi 3 janvier 2025, 95% de ces personnes se sont réfugiées dans 18 sites, dont 4 nouvellement créés et 14 qui existaient avant. Un incendie a été déclaré le dimanche 5 janvier 2025 dans l'après-midi au niveau du marché Chada de Pétionville. L'origine de ce feu, débuté dans un conteneur servant de boutique, n'est pas encore connue. Toutefois, les dernières informations ont affirmé que des agents de pompiers, dont ceux de la mairie de Delma, étaient sur place. Sur le plan international, le premier ministre canadien Justin Trudeau, sous pression depuis des semaines, pourrait annoncer sa démission dans les jours qui viennent, a rapporté dimanche 5 janvier le quotidien de Toronto The Globe and Mail, citant 3 sources anonymes au fait des affaires internes du parti. Le quotidien indique que l'annonce de Justin Trudeau pourrait intervenir dès lundi. Les Nations Unies ont annoncé le 6 janvier 2025 que plus de 30 millions de personnes, dont la majorité sont des enfants, nécessitent une aide humanitaire au Soudan après 20 mois de guerre. L'ONU a lancé un appel de fonds de 4,2 milliards de dollars pour soutenir 20,9 millions de personnes affectées par une crise humanitaire sans précédent. Auditeurs, internautes de la radio-télévision Fadris, c'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous pour la station Vanessa Saint-Droine.